Salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, replay de l'émission de l'éco crypto de mercredi dernier, 18 mai. Au programme Terra Luna, les nouveaux portefeuilles de Robinhood, le nouvel investissement de Sam Bankman-Fried, explications sur les différents cours S&P 500, Bitcoin et en altcoin XTZ. Si le contenu vous plaît et que vous ne connaissez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'Atelier Crypto. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous dis très bon visionnage et à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est parti quand même d'une page Wikipédia. Ok. Page Wikipédia qui dit que le fondateur il a essayé de dissoudre la Terraform Labs, donc c'est l'entité qui est en Corée et qui doit détenir en fait directement Terra Luna, juste avant l'historique crash. Ok, maintenant elle est incorporée à Singapour. Sachez que Singapour en Asie c'est... Alors les gens utiliseraient le terme de Luxembourg pour des personnes qui connaissent pas assez la fiscalité, mais Luxembourg c'est pas un paradis fiscal en tant que tel, c'est plus en Europe le paradis fiscal c'était vraiment à l'Angleterre. Donc je dirais que c'est l'Angleterre ou les Pays-Bas de l'Asie en termes de fiscalité. Alors Won a demandé la dissolution de l'entité coréenne. Le dépôt a été effectué au bureau d'enregistrement de la Cour suprême de Corée du Sud. Won a été approuvé le 4 mai pour dissoudre l'entité quelques jours seulement avant le crash de l'UST de Luna. Ok d'accord, putain c'est chaud. C'est pas ça qu'on appelle un délit d'initié. Ah si, totalement. En fait le problème du délit d'initié, il est beaucoup utilisé en bourse. Et le problème c'est qu'en fait, et sur les marchés régulés, et le problème c'est que le délit d'initié là actuellement sur les crypto-monnaies c'est compliqué tu vois, parce que on peut avoir une extension de la définition juridique du délit d'initié, mais généralement ça touche un marché régulé, et là le problème c'est que le marché n'est pas régulé. Mais en fait un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, même si c'est pas un marché régulé, les cryptos, le délit d'initié sera adopté quelque part, parce que c'est trop important tu vois, genre là ce genre de news, tu peux pas laisser passer ça d'un point de vue juridique. Si c'est avéré, parce que tu sais, il va y avoir une enquête, tu sais, t'as une présomption d'innocence. J'irai peut-être essayer de voir, me renseigner quand même cette histoire pour aller vérifier moi-même. Il y a une solution à ça. La solution, c'est une question ou... Une solution sur Terra Luna? Non, il n'y a pas de solution en vrai. C'est genre Terra Luna en fait, c'est mort pour moi. Je sais pas si vous l'avez vu passer, la Robinhood, qui est en train de sortir un wallet Web 3.0 qui permettrait de plus payer de frais de transaction. Ici on devient riche, MDR? Non, ici on est rationnel. Non, c'est pas une chaîne pour te vendre des formations pour être riche en 2 mois. Ici on parle... Alors, si tu connais pas la chaîne, ici on parle fondamental le mercredi soir. On parle aussi analyse un peu financière sur la fin. On essaie de regarder le sentiment de marché, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et puis le samedi... Si t'aimes les cryptos, sur YouTube, je sors une vidéo qui s'appelle l'éco crypto. Et du coup, là, on retrace plus... Alors, ça intéresse certaines personnes, peut-être moins d'autres, hein, mais j'aime bien cet exercice. C'est en fait s'intéresser au sentiment de marché, à la macroéconomie, à la géopolitique des marchés dans leur ensemble. Toute une première partie de vidéo, généralement, c'est des formats de 18-20 minutes, quelque chose comme ça. Et les 10 premières minutes, on parle marché US, marché européen et le sentiment géopolitique, on va dire, et macroéconomique. Puis deuxième partie, on parle de Bitcoin, Ethereum et d'un altcoin de votre choix. D'ailleurs, si vous avez un altcoin sur lequel vous voulez qu'on parle samedi, il n'y a pas de souci. Et sinon, le reste de la semaine, on fait du gaming tranquillou. On fait du gaming le lundi, le vendredi et le dimanche. Généralement, c'est toujours à 20h30, sauf le dimanche, c'est à 14h. Vu qu'on essaye de limiter les personnes qui sont sur le Discord pour pouvoir répondre à toutes les personnes et avoir une communauté assez restreinte, on donne le Discord soit aux abonnés qui s'abonnent pour un peu les cryptos et qui ont envie de suivre les cryptos, soit, merci beaucoup Pilule SV pour ton follow, soit un peu aux personnes qu'on retrouve sur les chats tout le temps, tu vois, il y a des personnes qui sont dans le Discord qui ne sont pas forcément abonnés, c'est pas une condition monétaire on va dire, mais c'est plus pour créer quelque chose, un Discord un peu plus sympa quoi, où en fait on vous répond. Si on vous répond pas, ça sert pas à grand chose. Donc je sais pas d'ailleurs Rémi, je crois que tu l'as intégré il y a pas longtemps. Et tu vois, je t'ai mis une petite analyse de Bitcoin mardi, je crois, hier. Je sais que si vous voulez une news, et d'ailleurs je vous l'ai dit dans l'éco crypto samedi, Robinhood, ils se sont fait racheter à 7,5% par Sam Bankman-Fried. Je sais pas si vous savez qui c'est. SBF, Sam Bankman-Fried, c'est le fondateur de FTX et de Solana. Donc en gros, c'est une personne qui a vraiment pas mal d'impact sur les marchés crypto. Et le mec a acheté 7,5% de Robinhood. Donc checkez un petit peu, je pense, ce qui se passe sur Robinhood. Moi, je checkais pas assez avant, mais je pense que c'est un truc qui va se développer. Si le mec met des billes dedans alors qu'il est déjà sur FTX, c'est qu'il a une idée derrière la tête, tu vois ce que je veux dire. Et là, quand ils disent qu'ils présentent un nouveau wallet, ça m'étonnerait pas que c'est pour ça que le mec encourage Robinhood, tu vois. Donc il y a pas mal de choses qui se développent comme ça.
Après, je peux pas vous dire certaines choses, mais je sais que j'ai un client, comment dire, dans les plateformes de paiement, mais pas forcément crypto à la base, et qui là est en train de s'associer avec un acteur hyper important. Je vous donne un indice, il a le PSAN en France. C'est un des premiers à l'avoir eu. Et ils sont en train de faire un partenariat ensemble. Et en gros, ils vont lancer pareil, une application hyper crypto-friendly pour les gens, enfin hyper facile d'accès pour acheter des cryptos. Et vu l'importance de l'acteur derrière, je pense que pareil, ils vont prendre des parts de marché sur toute l'Europe. Donc ça peut être important, mais ça, enfin, je peux pas leak malheureusement, sinon ça serait un défaut. Enfin, ça serait pas bien pour moi. Je garderai pas la confidentialité. Tout ce qui va être, on va dire, plateforme d'échange et facilitation de l'accès des cryptos aux personnes, vu qu'en ce moment on est un petit peu dans une phase où les gens vont être déprimés des crypto-monnaies, je pense que ça va être hyper important parce que c'est ça qui va bâtir les prochains bull runs et qui va bâtir tout simplement les marchés crypto. Et je pense d'ailleurs en décentralisé, il y a Maillard qui est vraiment intéressante, je trouve, en termes de projet. Je trouve que c'est hyper simple d'acheter des cryptos sur Maillard. Encore une fois, là j'en ai acheté la dernière fois sur Elrond en passant par Maillard pour tester, tu vois. Genre pour tester parce qu'ils ont mis un nouveau mec, un nouvel intermédiaire qui permet d'avoir 0% de frais. Et je voulais voir si t'avais vraiment 0% de frais. Et en vrai, il y a que le cours qui est pris à un instant qui est pas exactement le meilleur instant, tu vois, mais t'as pas de frais. Et en fait, quand tu vois le S&P 500 et la gueule du S&P 500, tu sens qu'il y a un retournement, tu vois. Tu peux pas te dire, en regardant ça objectivement, qu'il se passe pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, regarde, ça c'est le S&P 500. T'es d'accord avec moi qu'il est en logarithmique là ? C'est quand même vertical. Hein. C'est quand même vertical et je pense que tu l'enlèves en log, voilà. Quand t'enlèves le log, c'est hyper vertical. Et même en vertical, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, investissent dans... Et c'est bien, hein, d'investir dans des indices comme le S&P 500. Et tu paries sur un prix lissé sur 10 ans. Et tu sais que tu vas prendre globalement, en moyenne 10% par an. C'est une moyenne lissée sur 10 ans, quoi. On est carrément parabolique, là. Ouais, t'as l'impression que c'est, je sais pas, genre le Solana de l'époque. Donc en fait, tu te doutes que t'as un retournement de marché. Et en fait, le marché est en train d'un peu s'écrouler, quoi. Tu vois, là, genre en Ishimoku, en weekly, c'est pas hyper positif. En fait, regarde, Ishimoku, c'est simple. Enfin, c'est simple. Si tu veux prendre le truc basique, c'est tu regardes le cours par rapport au nuage. Tu vois, le cours, il est au-dessus du nuage. Là, il est en train de percer à travers le nuage. Tu regardes après quoi tu regardes la Tenkan, qui est à court terme, on va dire. Si tu la traverses, c'est direction directement à minima la Kijun, en rouge. Et si tu traverses la Kijun, c'est direction à minima le haut du nuage. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, tout simplement. Ça a même craché beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante ici. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire. Et après, quand t'as cassé le haut du nuage, tu vas chercher le bas du nuage. Et ensuite, quand t'es en dessous du nuage, c'est ce que j'essaie de vous expliquer sur Bitcoin. Là, tout simplement, il faut se référer à des anciens niveaux. Et c'est ce que je vous ai tracé, là, les lignes vertes, jaunes et rouges. Donc voilà, en fait, t'es sur des niveaux importants qui ont été lâchés sur du S&P 500. Et en fait, t'es sur des marchés qui sont... En fait, la majorité du S&P 500, c'est les sociétés technologiques et les sociétés du Nasdaq. Mais en fait, si tu casses ce niveau rouge, en fait, c'est ton niveau de ton fondamental sur Bitcoin. C'est en fait le fait que Bitcoin, tu sais, il y a des halvings tous les 4 ans. Et c'est-à-dire que la difficulté de minage de Bitcoin est plus compliquée. Et donc du coup, quand t'as ton halving, généralement, ça te crée un bull run. À chaque fois dans le marché des cryptos. Donc c'est pour ça qu'on dit que tous les 4 ans, t'as un bull run. Mais en fait, si t'achètes avant, on va dire 2 ans après le crash, tu vas quand même être gagnant, ça va monter un petit peu, et le bull run, ça va vraiment être la phase parabolique. Tu ne retraces jamais en bear market plus bas que ton ancien ATH. Et en gros, notre ancien ATH de 2018, il est à 20K. Il est à 19, j'ai tracé 19 650. Et en fait, si tu casses ça, je pense que c'est compliqué. En fait, c'est pour ça que je le mets là. Parce qu'on pourrait toujours le casser, théoriquement. On est sur un marché qui est en croissance depuis des années. Donc au bout d'un moment, c'est vrai qu'il peut y avoir un retournement, tu vois. Mais en fait, si tu casses ça, tu casses une dynamique quand même. Et tu crées une peur.
Donc je pense qu'il y a des niveaux d'achat qui sont importants chez les institutionnels sur les niveaux que je vous indiquais là. C'est mon avis. Après, vous pouvez avoir un avis différent et je suis totalement preneur. Un petit moment pour faire paniquer tous les retails. C'est possible. Et après, tu peux casser cette dynamique des 20K. Mais casser cette dynamique des 20K, je pense que ça ferait pas peur qu'au retail. C'est mon avis personnel. Et c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on aille en dessous des 20K. C'est mon avis. Je dis pas qu'on va repartir là, to the moon, actuellement. Je dis juste qu'on peut stagner pendant un petit moment à des niveaux, je sais pas, genre à 23K ou 25K et qu'on ait fait une mèche à 19 500, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je vous encourage pas du tout sur cette chaîne à faire des futures. Je pense que je veux pas être méchant avec les personnes et je pense que moi aussi, hein, je m'inclus dedans. Il y a personne ici qui peut réellement gérer les futures de façon viable sur du long terme avec des positions qui sont importantes. Vous stressez sur votre portefeuille, vous êtes du genre à le regarder toutes les minutes. Oh là, n'achetez pas maintenant. N'achetez pas maintenant et revenez dans 1 ou 2 ans. Et moi, je sais que j'ai des projets qui m'intéressent sur lesquels je recharge à des niveaux qui sont intéressants pour moi parce que en plus je les farm ou je les mets sur des protocoles de DeFi. L'euro nous impacte peut-être un peu plus parce que je pense que vous êtes tous payés en euros dans le chat. L'euro, en fait, je vous ai montré plusieurs fois, vous voyez, on est sur des niveaux qui sont hyper compliqués, casser des plus bas du 2 mars 2015. Et en fait, l'euro, c'est une catastrophe en ce moment. Et le problème, c'est que la BCE, pour l'instant, elle ne fait rien. La BCE, pour l'instant, elle ne fait rien. Et comme je vous disais, rachat d'obligations plutôt fin d'été et augmentation des taux directeurs 3e trimestre. L'inflation est horrible en ce moment, c'est un délire. Je pense que vous le ressentez tous. S&P 500, en fait, ça, c'est des niveaux qui sont des niveaux un peu... Enfin, c'est des niveaux classiques d'institutionnels, c'est des baisses de... En fait, c'est des zones de rechargement qui sont calculées avec des ratios de Fibo, tout bêtement. Sur les différentes montées. Vous voyez qu'il y a 2 niveaux. Ça, c'est un niveau crash total, un retournement de marché. Ça, c'est un niveau Covid, on va dire, si vous préférez. C'est un niveau qui peut être atteint sur du Covid. Sur une crise comme du Covid. Finalement, si tu regardes le S&P 500, on va parler Ishimoku. Donc, ratio de Fibo, tu vois, mes niveaux, ils sont à 3170 sur le S&P 500 et ils sont à 2744 au plus bas. Et ça, c'est une zone, en fait, où tu peux appliquer un DCA si tu es un investisseur long terme. Mais c'est des niveaux qui sont très bas, ça serait des niveaux de crise quand même. Les niveaux, on va dire, intermédiaires. Donc là, vous voyez qu'en monthly, ce qui est pas bon sur le S&P 500, c'est que on a perdu notre Tenkan ici. Donc on a perdu tout simplement notre support court terme. Donc ça veut dire qu'on est en train de créer une sorte de renversement à court terme. En fait, ton plat ici, c'est le plat de ta SSB, c'est l'aplatissement de ta SSB. Et tu vois que là, ça a méché dessus, bon, ça a été racheté au-dessus. T'en as 2, hein, initialement. Tac. Mais bon, je peux prendre le plus bas, à la limite. C'est peut-être le plus intéressant. Donc là, t'as ton plat ici. Donc je dirais que ton niveau des 3890, c'est un niveau qui a été racheté en weekly. Le problème, c'est que là, tu vois, on a méché au-dessus. Pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous. C'est important, les clôtures sur Ishimoku. Là, vu qu'on est au milieu de nulle part, si on casse ici, moi, je dirais que t'as un niveau intermédiaire entre les deux, c'est lui. C'est l'aplatissement de ma Kijun, qui est plus importante que la Tenkan, bien entendu. Et t'as ce niveau ici de la SSB. Donc je pense que si on casse les niveaux là des 3890, on ira chercher les 3714. Il y aura un rebond sur les 3714 qui sera moins important que le rebond qui sera à 3600, puisque le rebond à 3600, c'est celui de ton niveau de support de ton nuage, 3073, et après le niveau le plus important c'est celui-là, mais ça serait vraiment en cas de crash. En cas de crash, tu peux mettre un ordre ici, je pense que tu seras forcément gagnant. Et là, ça peut faire un V-bottom comme on a vu au Covid. Ishimoku à l'époque au Covid, sur Weekly, tu vois, regarde. T'avais ce niveau. Et regarde. C'est pour te donner la précision de l'indicateur, hein. C'est pas du bullshit pour le coup. Parce qu'en fait, tu peux pas savoir où ça tombe. Donc en fait, les gars, c'est psychologie qui vont utiliser ces indicateurs qui sont... Enfin, moi, je trouve pas hyper compliqué. Après, je pourrais vous faire un tuto dessus, mais... en aucun cas je dirais que je suis un expert Ishimoku du tout, il faudra relativiser par contre là-dessus, mais tu vois en fait tes niveaux ici ils étaient déjà visibles et ça en fait tu les voyais déjà à l'époque où ça avait craché là et tu pouvais les tracer. En tout cas tu pouvais tracer celui-là, tu pouvais tracer bien sûr celui-là et celui-là
Et tu vois, là, vu que ça avait vraiment craché le Covid, ben, on est allé chercher les plus bas. Donc là, si on avait eu un Covid, si on reste dans un contexte, tu vois, genre à peu près classique, où on a une baisse, mais du coup, c'est dans l'optique d'un aplatissement et d'un essoufflement du marché, voilà, on se situera plus dans des niveaux qui sont ici. Du coup, XTZ, alors. Ouais, on est sur un moins 80%, ce qui est vraiment abusé quand même. Qui est pas mal. Je suis en train de regarder les niveaux. Hein. Donc XTZ à court terme, aujourd'hui, ce qu'on nous indique, c'est que on tape la Tenkan et on n'arrive pas à la passer. Donc forcément, soit on stagne, soit on peut aller chercher le niveau le plus bas, mais en tout cas, le prochain rebond, c'est 1,522. Le prochain rebond d'un point de vue support résistance classique de chartisme, c'est 1,45. Et après, si on va en dessous de ça, c'est qu'il y a un problème déjà. Enfin, je pense que le marché respire pas trop et qu'on est en train de cracher, ce qui est largement possible parce qu'en ce moment c'est compliqué. On aura un support à 1,35. Je pense que le plus gros support il est à 1,09. 1,09 et 0,949, mais ça me paraît compliqué à court terme qu'on y aille aussi. Hein. Parce qu'on est déjà dans une phase très baissière et en monthly, vous voyez, en monthly ici, je vous ai dit que si on clôturait sous la Kijun, ici, on était en bear market. Et la clôture, elle est à la fin du mois. Du coup, elle est au 31. Si on reprend pas les 29 194, je pense qu'il faudra s'attendre à ce que ça dure quelques années. La baisse. Merci d'avoir suivi la vidéo, la FOMO Team. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo crypto et un nouveau live mercredi prochain à 20h30 sur Twitch avec Tesla, bien entendu. Si vous êtes intéressé par le gaming, n'hésitez pas également à aller visiter ma page YouTube WillDT11 et à venir les lundis, vendredis et dimanches sur Twitch WillDT11 pour aller voir un petit peu de gaming. Et sur ce, je vous dis une excellente journée et à très vite. Salut la FOMO Team.